Salut, je suis Julien Morel, alias Jules. Je suis directeur artistique et graphiste et je suis en freelance depuis 5 ans. Mes clients sont français, européens ou américains et la plupart sont dans le secteur culturel. Je travaille aussi pour d'autres domaines comme par exemple la publicité, la communication d'entreprise, l'illustration éditoriale, le web design. J'ai fait de la musique dans un groupe de lycée avec lequel on a fait plein de concerts et on a réussi à en vivre pendant 10 ans. Ensuite, quand le groupe a splitté, j'ai naturellement migré vers le graphisme. En fait, j'ai toujours aimé l'image, ça a donc été une suite assez logique. J'ai commencé par les pochettes de disques et puis ensuite la com d'événements culturels et le reste. Je travaille en freelance parce que ça m'apporte pas mal de liberté et ça me permet de bien évoluer professionnellement et personnellement. Le tout en gérant mon temps et en choisissant un peu les projets sur lesquels je travaille. Mon inspiration vient de choses assez diverses. Alors bien sûr, il y a le cinéma, l'art pictural, la musique, mais je puise aussi beaucoup l'inspiration dans les rencontres humaines ou dans ce que je vois dans la rue. J'aime les mélanges et les contrastes et j'essaye souvent de le faire transparaître dans mes visuels. En graphisme, les gens qui me font rêver sont nombreux, mais si je devais en citer quelques-uns, je citerais bien sûr David Carson ou des studios comme Grand People ou Non-Format. J'ai bossé comme sérigraphe et ça m'a donné l'amour des choses faites à la main. J'aime beaucoup cet esprit assez artisanal où il faut être un tout petit peu rusé pour fabriquer un visuel. J'adore le travail à l'ancienne, les caractères de plomb, l'encre, la linogravure, la trame, les vieux magazines, et puis devoir bricoler vraiment pour arriver à ses fins. En fait, j'essaye d'importer cet esprit-là un petit peu roots dans mes créations numériques, c'est peut-être ça ma marque de fabrique. Si je devais définir une ligne de conduite, souvent je commence par noter les idées qui me viennent sous forme de petits croquis. Après, j'attaque une ou plusieurs directions sur le Mac pour finir par travailler un seul visuel à présenter en fait. En tout cas, j'aime bien quand un visuel ne soit pas celui qu'on attend, qu'il n'aille pas dans la direction attendue et qu'il surprenne, et moi y compris. Techniquement, je me sers de crayons gras, d'un scanner et d'un Mac. J'utilise Photoshop de manière assez simple, limite rudimentaire. J'utilise pas vraiment les filtres, plutôt les calques de fusion, les calques de réglage avec les masques, la gomme et les brushes, mais avec des formes assez simples. J'ai aussi une collection personnelle de textures assez importante. Pour la collection thème, Fotolia m'a proposé le thème de la nourriture. J'ai cherché à éviter un petit peu l'image trop évidente sur le sujet, celle qui devient un peu directe, genre par exemple l'effet explosion d'aliments. Je suis parti assez vite sur l'idée d'une opposition. Au départ, j'avais attaqué un autre visuel qui soulignait de manière un peu trop directe les inégalités de possession entre les peuples. Comme je voulais un message un peu plus subtil et un peu moins fermé, j'ai bifurqué sur une idée d'image qui parle à tous et qui suggère la différence de consommation de nourriture de manière un peu plus fine. On y verra ceux qui ont et ceux qui manquent, mais aussi ceux qui mangent trop et ceux qui se privent. L'idée, c'était aussi que le final laisse la porte ouverte à l'interprétation de chacun. Comme le sujet était un peu dur, j'ai voulu l'adoucir en y incorporant un peu plus d'humour afin de distancier le message. Je suis donc allé sur la banque d'images Fotolia afin de trouver une idée un peu plus précise. J'ai trouvé ce poisson, là, le fougou, qui avait un beau rendu. Je l'ai détouré et je lui ai ajouté un œil et une bouche remplie et un peu plus vorace. Ensuite, toujours sur le site de Fotolia, j'ai trouvé le chat sphinx. Je lui ai redressé la tête. Je lui ai ensuite creusé un peu plus les côtes pour le rendre un peu plus maigre. Alors j'ai fait ça avec un calque de gris que j'ai passé en incrustation et sur lequel j'ai utilisé l'outil densité plus et densité moins. Après je lui ai ajouté une langue pendante et je lui ai dessiné un filet de bave avec un brush de base très fin. J'ai ensuite fait un rendu très rapide avec des éléments afin de composer mon image en y incorporant l'idée du poisson qui trône sur une sorte de corne d'abondance d'aliments et du coup l'idée en fait de rendu nature morte flamande s'est imposée. Une fois que j'étais content de ma composition, je suis retourné sur la banque Fotolia pour trouver les images d'aliments à mettre sous le poisson.
J'ai traité le rendu de chaque élément indépendamment. J'ai détouré, puis j'ai mis dans un calque dynamique chaque photo. Je l'ai nettoyé, j'ai dupliqué le calque et je l'ai flouté pour éliminer les derniers défauts. Ensuite, j'ai ajouté un calque de bruit en superposition. Et puis après, j'ai dessiné les ombres pour être raccord avec la lumière générale de la composition. Le fond a été fait à l'aide de textures que j'ai floutées afin de donner un léger effet de profondeur. J'ai créé les lettres du mot Food avec l'effet 3D d'Illustrator. J'ai ajouté les motifs blancs dessinés aussi sous Illustrator afin de donner une dynamique à cette nature morte. Et enfin, j'ai appliqué des calques de réglage sur le général ainsi qu'une texture afin d'unifier tous les éléments et de bien obtenir l'effet peinture flamande que je cherchais. Ça faisait assez longtemps que je voulais essayer d'appliquer ce rendu peinture flamande justement à une image. Et je suis assez content d'avoir réussi à traiter ce style pictural classique de façon numérique. Pour les prochains mois, je vais réaliser la com de plusieurs manifestations culturelles. J'aimerais trouver le temps de me mettre à la 3D au motion. J'ai des web designs et des pochettes de CD de commander aussi. Si je devais donner un conseil à un jeune graphiste en devenir, je lui dirais de s'accrocher, de travailler beaucoup et peut-être aussi de se nourrir de plein d'autres choses que simplement d'images qu'on peut trouver sur internet. Je remercie Fotolia de m'avoir choisi pour ce beau projet et je remercie Gang Corp, Amka et Omni de m'avoir suivi.